Walking back from your house, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Feet they hardly. Allez, bienvenue à bord si vous nous rejoignez, il est 8h moins 8. C'était, souvenez-vous, un petit pas pour l'homme, mais un grand moment de télévision. Il y a 50 ans, le 21 juillet, ça dépend dans quel pays on était, 1969, Neil Armstrong, l'astronaute, pas le trompettriste, et son équipe à l'Unissé. Exactement, et le monde entier. Effectivement, Frédéric avait les yeux rivés sur cette équipe incroyable. Incroyable histoire, 50 ans déjà. Alors, je rappelle juste un chiffre, parce que j'aime bien le rappeler, ce chiffre, c'est 1909, la première traversée de la Manche par Louis Blériot, et 1969, c'est-à-dire 60 ans. Tout de suite, on met le premier pas sur la Lune, c'est incroyable. Et là, on est 50 ans plus tard. Alors, comment tout a commencé ? Ça a commencé au lendemain de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, où là, on a organisé une année internationale de géophysique, et du coup, les Soviétiques et les Américains se tiraient la bourre pour lancer un premier satellite artificiel. Bip, 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 souvenez-vous de Spoutnik. Mais tout ça va vite dégénérer, parce que les Soviétiques vont lancer un homme dans l'espace, et c'est pas rien, c'est Youri Gagarin. On est en 1961, et là, vous imaginez bien que les Américains vont pas laisser passer. Le 5 mai, on décide d'installer l'opération Mercury. Alors, on a le dieu Mercure, déjà. Vous allez voir que les dieux sont très présents. Ça voyage. Oui. Alors, Mercury, c'est quoi ? Pour les Américains, c'est la décision qui est prise d'organiser des vols humains pour partir dans l'espace. Dans l'espace. Il n'est même pas encore question de mettre le premier pas sur la Lune, là. On parle juste de partir dans l'espace. Alors, l'opération Mercury, ça booste un peu les Soviétiques, qui vont eux aussi, de leur côté, bouger. Et puis, il y en a un qui va taper un grand coup sur la table. Et comment ? C'est en 1961, 20 jours après le lancement de l'opération Mercury. C'est le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Il est devant le Congrès. Je vous propose de l'écouter en silence. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. L'objectif est simple. Avant la fin de cette décennie, on envoie un homme sur la Lune et il faut qu'il revienne sain et sauf, précise le président. Il en reparlera au mois de septembre 1961 et là, il va vraiment mettre les points sur les i. Alors, on a compris au niveau de la NASA qu'on va organiser tout cela. Et la NASA est créée à ce moment-là, dans les années 60 et 1961. Ça commence à s'organiser. Le patron de la NASA se dit, mais il faut donner un nom quand même à cette opération. Alors, il cherche dans un dictionnaire mythologique qui tombe sur le dieu Apollon. Ah ben voilà, comme ça se dit Apollo en anglais ou en américain. Voilà comment, après Mercure, voilà Apollon qui débarque. Donc, et les premiers essais commencent. Alors, il y a 19 vols d'essais, premiers essais dès les années 61. Et puis après, les premiers vols Apollo qui vont commencer, qui vont débuter avec les astronautes qui vont devoir s'entraîner sur les bases américaines avant d'envoyer les 3 premiers hommes pour marcher sur la Lune. Enfin, l'idée n'était pas qu'il y en ait 3, mais bien 2. Oui, beaucoup d'entraînement aussi dans le désert d'Atacama. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Dans des conditions extrêmes, parce que il faut s'y préparer. Et on n'avait pas. Il faut savoir qu'il y a 50 ans, on n'avait pas les technologies que l'on a aujourd'hui. On en parlait l'autre jour avec Thomas Pesquet que vous receviez sur ce plateau. Donc, alors le départ avec cette fusée Saturne. Tiens, encore un dieu. Alors voilà la fusée Saturne 5. Voilà l'équipage qui monte à bord. Imaginez en cette année 1969. Alors ils sont sereins bien sûr parce que surentraînés. Ils sont dans leur bulle. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu d'inquiétude au fond d'eux-mêmes ? Ils ont mal au ventre, c'est sûr. On part vers l'inconnu, mais la fusée s'arrache du sol, la fusée Saturne 5, et nous sommes le mercredi 16 juillet, il est 14h32 très exactement, heure de Paris, et là la fusée s'arrache du sol avec tout en haut, à 111 mètres de hauteur, à la cabine Apollo, où se trouvent parce que la fusée Saturne, elle est là pour... La capsule d'Apollo, la capsule d'Apollo qui va se détacher, on le sait, on le connaît, et puis après il y aura le détachement du LEM, du module lunaire qui va venir se poser sur la Lune. On l'a dit encore ce matin, sur la mer de la Tranquillité. Et là, des 2 premiers hommes qui vont descendre. Et dans ce mois de juillet, des milliards enfin, j'exagère peut-être, mais des centaines de millions de téléspectateurs sont devant leur écran pour assister
à ce premier pas absolument incroyable. Le drapeau américain va être Déployé. Je ne sais pas si c'est le mot juste, parce que vous savez, comme il n'y a pas d'atmosphère, ça retombe. Oui, il y avait un petit espar en haut Voilà, pour le tenir. absolument, bien pour le tendu. tenir droit, qu'on puisse le découvrir. Il y avait une équipe de télé qui était sur place déjà Évidemment, avant, en plus, pour les évidemment. attendre, bien sûr. Et attendez, il y a une petite plaque de silicium qui est posée, toute petite, grande comme un demi-dollar américain, sur laquelle il y a des phrases qui ont été données par 73 pays différents. Et curieusement, la France n'y figure pas. Pourquoi ? Tout simplement, décidément, je me répète, mais tout simplement parce que le général de Gaulle a démissionné. Il est remplacé par le président Poher en attendant les élections. Les élections donnent le président Pompidou au mois de juin. Trop tard pour donner une phrase qui puisse partir vers la Lune. La France n'est pas à ce moment-là sur la Lune. Tout ça à cause d'un calendrier d'élections. Merci beaucoup, Frédéric.